Merci d'être venu, M. Marius Mbalama. Merci beaucoup, M. Gédéon, de nous avoir invités sur votre plateau. Merci à la population qui est en train de nous suivre à ces nets moments. Sûrement qu'ils attendent de l'information venant de nous. Les meilleures analyses. Et nous allons faire de notre mieux pour rester objectifs. Le plus objectif possible. Le plus objectif possible pour apporter une petite connaissance sur laquelle nous avons. Comment d'abord la santé? Vous qui connaissez bien la partie Est, est-ce que la sécurité qui est délétère, ça permet aux populations de vivre et d'évacuer librement à leurs occupations? Vous savez que la situation sécuritaire à l'Est pose toujours problème. Depuis que l'état de siège a été instauré, ça fait 5 jours pour jour. La population ne cesse toujours de vivre dans des camps de réfugiés. Ils ont abandonné toutes les activités qu'ils menaient et dans des conditions aussi compliquées. Et certaines zones continuent à tomber entre les mains des agresseurs du pays. Et ça veut dire que la situation sécuritaire à l'est du pays n'est pas toujours au rendez-vous. Alors que nous avions parlé pendant un moment comment on appelle ça, d'une diplomatie agissante. Et voilà, ça ne répond pas toujours. C'est pourquoi Dr Denis Mukwege dit que l'erreur que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir limiter les conflits que nous avons à un conflit national, disons un conflit bilatéral entre la RDC et le Rwanda, ou bien triangulaire RDC, Rwanda, Ouganda. On oublie le tireur de ficelle. Il n'est pas aujourd'hui un secret de polichinelle. Mais pourtant, vous qui êtes de l'Est, on vous accuse beaucoup de tirer des ficelles et des dividendes de cette situation. C'est ça ce que je vous dis. On essaie de limiter la question sécuritaire en RDC à un problème national, donc un problème des Congolais. Alors qu'il y a des tireurs de ficelles qui sont à l'extérieur du pays. Oui. C'est une situation supranationale. Comme je disais, il est aujourd'hui un secret de polichinelle que la RDC est victime d'une guerre par procuration. Le tireur de ficelles utilise les proxys téléguidés, qu'on connaît bien, le Rwanda et l'Ouganda, pour continuer, n'est-ce pas, à nous maintenir dans la même situation ici et avoir la même mise sur notre matière première, le minerai qu'il y a à l'Est. Vous savez qu'à l'Est, il y a le minerai stratégique, dont le coltan et le cobalt, qui sont nécessaires pour l'industrie électronique aujourd'hui. Et pour avoir ces minéraux-là, on organise un commerce ou bien l'exportation transfrontalière en passant par le Rwanda et l'Ouganda. Et c'est les gens qui achètent ces minéraux-là, utilisent ces pays pour nous agresser en fait d'avoir accès à ces minéraux-là. C'est pourquoi Denis Mukwege propose, n'est-ce pas, la conférence internationale pour la paix en RDC. On va y arriver, bien entendu. Donc, c'est ça le problème. Et à quel niveau se situe la faiblesse de la diplomatie congolaise à ce jour? C'est ça ce que je suis en train de dire. On n'arrive pas à toucher des questions profondes. La diplomatie congolaise, parce que depuis un certain moment, messieurs les journalistes, vous êtes sans oublier que c'est que l'actuel gouvernement ici est en train de faire, c'est ce que le gouvernement précédent faisait. N'est-ce pas? Le dialogue avec le rebelle, le dialogue avec le Rwanda et consorts, mais on n'a jamais abouti à des solutions durables. Rappelez-vous, messieurs les journalistes, c'est en 1999 qu'on se rencontre à Lusaka pour les mêmes problèmes. En 2002, la communauté internationale impose à la RDC d'organiser les dialogues à Sun City. On discute, ça débouche à quoi? Ça débouche au partage de pouvoir. On ne fait que du surplace. En 2007, on se retrouve encore à Goma avec l'histoire de la création de CNDP et consorts. Des discussions. On fait mixage et brassage. On ne trouve pas toujours solution. Et tous ceux qui nous imposent cela, ils savent que non, la RDC n'est pas en train de toucher les questions profondes. Ceux qui financent le multinational appartenant aux puissances, aux grandes puissances du monde. Parce qu'ils savent que si on n'arrive pas à avoir le minerai qui est en RDC, les entreprises vont chuter. Et c'est pourquoi Denis Mukwege dit que si nous allons à une conférence internationale, on aura l'occasion de discuter